Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée de Come Together. Comme d'habitude, le kiosque de l'ESR vous présente les actus qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines. Et on commence tout de suite avec le nouveau calendrier du bac annoncé par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Dorénavant, les épreuves de spécialité seront repoussées au mois de juin et ne compteront plus dans le dossier Parcoursup. Alors l'enseignement supérieur va-t-il devoir s'adapter à ce nouveau calendrier ? Alain Joyeux, le président de la PHEC, indique dans un article du Figaro étudiant que cela ne change pas grand-chose car la sélection pour aller en prépa ne se fait pas que sur les notes, mais que les établissements regardent également les appréciations, la progression et la lettre de motivation. Un sujet qui n'a échappé à aucun média, c'est la hausse du coût de la vie étudiante. Sur le site web de BFM TV, la rédaction partage les chiffres du rapport annuel de l'Union nationale des étudiants de France. En effet, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% par rapport à l'année dernière, en particulier à cause de la hausse des prix de l'alimentation, des loyers et de l'énergie. Il s'agit d'une hausse inédite en 19 ans d'études selon un porte-parole de l'UNEF. De nombreux établissements du supérieur ont d'ailleurs mis en place des actions pour aider leurs étudiants à faire face à cette hausse des prix. Alors que la semaine de 4 jours séduit de plus en plus d'entreprises en France et à l'étranger, les établissements du supérieur s'en inspirent, comme le montre cet article des EcoStart, rédigé par la journaliste Fleur Bourron. C'est notamment le cas de Strat École de Design, basée à Lyon et Paris. Son directeur, Paul Colomba, indique que 40% des étudiants de Lyon ont un job étudiant et 30% sont engagés au niveau associatif. L'EDEC a également mis en place ce calendrier pour garantir une meilleure gestion du temps et un meilleur équilibre entre la vie personnelle et académique. Sciences Po Paris organisait sa traditionnelle conférence de presse de rentrée fin août, à laquelle la rédaction de Business School était présente. Mathias Vichra, son directeur, a annoncé 3 axes stratégiques, parmi lesquels une volonté de renforcer l'ouverture sociale. Pour la première fois depuis sa création, Sciences Po Paris ouvrira sa procédure d'admission aux lycéens des baccalauréats professionnels dès 2024. L'établissement a également annoncé ouvrir la Maison de la Liberté académique, dont l'objectif sera d'accueillir des centres de recherche des étudiants et chercheurs exilés ou persécutés. On termine avec le dossier spécial emploi du Parisien, consacré à ce que les jeunes attendent du monde de l'entreprise. Elodie Sherman nous confirme que dans un contexte de crise écologique et sociétale, les nouvelles générations aspirent à travailler pour des organisations vertueuses. C'est d'ailleurs le cas de Maëlle qui a intégré le Bachelor Act, lancé en 2022 par l'ESSEC et CY Cergy Paris Université, pour apprendre à conduire des projets au service des transitions écologiques, citoyennes et sociétales. Voilà, c'est tout pour cette première revue de presse de l'année. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt!